Bonjour à toutes et à tous, c'est Anakin Production Lego et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter ma collection de gros vaisseaux et véhicules. Donc c'est les plus grands vaisseaux et les plus grands véhicules Lego Star Wars que j'ai. Donc nous allons commencer avec celui-ci, vous pouvez le voir. Donc c'est la shuttle de Chronique. Voilà. Alors, les ailes sont relativement hautes. Comme vous pouvez le voir, elles sont amovibles. Elles vont quand même assez bas. Elles peuvent. Alors, elles peuvent être comme ça aussi. Voilà. Donc, bien sûr, nous pouvons voir à l'intérieur. Donc, déjà, il y a un cockpit. Donc ici, c'est pour mettre Krennic, le directeur Krennic, à l'intérieur. Voilà, avec quelques panneaux de contrôle. Voilà. Donc ici, on peut ouvrir ça, voilà. Et bien sûr, de chaque côté, nous avons cela. Pardon, désolé. Voilà, donc, vous pouvez le voir. Nous avons des sièges pour les Death Troopers. Ce qui est franchement pas mal. Donc voilà, aussi la même chose de l'autre côté. Voilà. Avec bien sûr des petites pièces pour pouvoir attacher les blasters des Death Troopers. Et là derrière aussi, voilà. Donc un intérieur assez simple. C'est quand même une navette qui est assez belle de l'extérieur. Voilà, notre Star Wars Rogue One. Très belle, hein, franchement. Maintenant, je vais vous montrer un que vous avez déjà vu vite fait dans une autre vidéo. Il s'agit de l'AT-AP de 2014, pas la version de 2019, celle de 2014. C'est dans ce set qu'il y avait pour la première fois le commandant Gree phase 2. Donc, il est pas très haut, mais quand même. Voilà, il est quand même assez haut malgré tout. Voilà, comme ça à l'arrière. Bien sûr, il peut tirer comme cela. Un petit missile. Voilà, nous avons le canon inférieur assez long quand même. Voilà, il y a un court canon ici en haut. Là, un petit siège pour mettre le commandant Gree ou n'importe quel clone dessus. Voilà, avec un petit système de contrôle, un petit ordinateur de contrôle. Voilà. Donc bien sûr, il y a des trappes. Vous pouvez ouvrir une de chaque côté. Et bien sûr, cela s'ouvre, nous pouvons voir à l'intérieur un panneau de
contrôle juste ici, avec un petit siège pour un clone ou un Wookie, c'est égal, pour n'importe quelle mini-figurine. Ici nous avons un panneau de contrôle aussi, donc attendez, je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Voilà. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a cette espèce d'ordinateur, enfin, cette espèce d'écran de contrôle avec bien sûr dessus une Droid Gunship qui est la cible apparemment. Et nous avons l'autre panneau de contrôle avec l'autre siège ici. Donc voilà. Rien de spécial. C'est quand même un intérieur assez complexe. Même s'il reste relativement simple. Donc maintenant, je vais vous montrer un vaisseau très différent de celui-ci. Celui-ci est un vaisseau, contrairement à avant, c'était un véhicule. Donc, nous avons le Slave One de Boba Fett de 2019 pour les 20 ans de Lego Star Wars. Que je ne pensais pas avoir et que pour finir, on me l'a offert. Donc, vu de devant comme ça, voilà. Il est assez lourd. Voilà. Bien sûr, on peut actionner un système pour tirer ses missiles. Voilà, des canons rotatifs ici. Cela tourne. Voilà. Donc, le cockpit s'ouvre. Et ici, nous pouvons voir des sortes de panneaux de contrôle. Donc, c'est juste des petits stickers qui ont été collés sur ces briques là. Voilà. Avec les chaussures de Slave One. Ici aussi. Voilà. Bien sûr, le siège est rotatif pour que Boba Fett puisse bouger dans différentes positions selon comment il se déplace avec son vaisseau. Ici, il se déplace comme cela ou comme cela. Voilà. Alors, pour actionner les missiles, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur le petit clip rouge. Le petit rouge, voilà. Il y en a un de chaque côté. Et bien sûr, pour la fin, nous allons finir avec un vaisseau très célèbre, qui est mon plus gros vaisseau d'ailleurs, le Faucon Millennium de 2019 de Star Wars épisode 9. Donc voilà, rajouter une petite bête comme cela. Donc bien sûr, il a ses canons rotatifs ici, là, qui se cassent assez facilement si on les touche un peu trop, mais c'est pas trop grave. Bien sûr, là, il faut voir que ça s'ouvre et que nous avons un trou avec bien sûr ce petit truc pour mettre une figurine dessus qui va
s'occuper d'aller au poste de tir. Le cockpit, bien sûr. Voilà, comme ça, l'intérieur des panneaux de contrôle. Un petit truc ici. Voilà. Et bien sûr, cela s'ouvre. Ici, nous pouvons voir des sièges avec le fameux jeu qui est un peu le jeu préféré de Chewbacca. On voit Chewbacca y jouer dans l'épisode 9 avec Poe Dameron et Finn, mais aussi dans un autre plus ancien épisode. Ici, nous avons les lits. Voilà. Les couchettes comme vous voulez. Voilà. Vous voyez qu'ici une sorte de générateur. Ici une petite cuisine. Et c'est tout. Oh oui, attendez, j'ai oublié quelque chose. Donc ici encore il y a des panneaux de contrôle. Des écrans de contrôle comme vous voulez. Voilà. Avec un siège pivotant et un petit endroit pour mettre des armes à l'intérieur. Oh oui, bien sûr. Une des fonctionnalités du set. Ici, vous appuyez et voilà, le missile part. Et dessous, rien de spécial, juste les pieds. Ils font tenir au Faucon, mais encore le même système à canon que en haut. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. A plus pour une prochaine vidéo.